se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire une petite carte ensemble, en fait, dans cet esprit-là. Donc en fait c'est un dégradé de couleurs, donc là c'est du vert, avec un tampon de fond. Et après par-dessus j'ai découpé avec des dies un mot, donc là c'est le mot love, on va le faire aussi encore avec le mot love, mais on peut mettre un prénom, on peut mettre birthday, on peut mettre tous les mots qu'on veut. Et voilà, donc c'est une carte qui est hyper simple, qui peut se mettre sur une base de cartes ou rester comme ça. C'est hyper simple, c'est hyper simple à faire, et je trouve qu'elle fait son effet. Vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est un peu simple, mais voilà, qui fait sympa. Et donc voilà, pour cette petite carte, donc dans les tons de vert. Vous savez que je suis en amour du pan-pan-pan, et voilà, donc c'est je sais pas, le pan-pan-pan, la marée montante, c'est mes deux couleurs préférées chez Stampin' Up. Et carré moulu et tellement safran, enfin voilà, il y a plein de couleurs comme ça que j'adore. Et c'est vrai que le vert, moi qui détestais le vert, j'adore. Je suis devenue une fan. Alors pour ça il vous faut donc un papier blanc. Donc comme d'habitude je prends Murmure blanc. J'ai pris un papier flamand fougueux. Donc là je vais prendre Tomette, Corail Calypso, Généreux Pamplemousse et Flamand fougueux. On va prendre ça. On peut utiliser des petits strass de couleur ou transparent. Je vais prendre une espèce de double face, enfin un scotch qui colle pas beaucoup. La chamoisine elle va être très utile là. Une règle. Là du coup je vais prendre les dies Love. Donc ces dies là, pour ceux qui veulent savoir, viennent des poinçons prose cursifs du nouveau catalogue que j'adore. Dès que je fais un mot, j'utilise ces dies là. J'aime beaucoup ces dies. Ils sont vraiment très sympas. Et donc voilà. Alors sur cette carte là, c'était avec ce tampon là, Galerie Grunge, vous voyez, que j'ai adoré. Mais il y a plein de fonds, donc on peut utiliser celui-là, on peut utiliser celui-là, on peut utiliser celui-ci, enfin de ce que j'ai moi, hein. On peut utiliser celui-ci, Artisan Texture, donc on peut utiliser cela. Voilà, j'aurais bien testé celui-là ou celui-là, c'est vraiment très sympa. Parce que j'aime beaucoup les taches, voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, non, là je vais utiliser celui-ci, que j'ai trouvé sympa aussi. Que j'ai déjà mis du coup sur mon bloc acrylique. Celui-ci, voilà, qui peut être sympa aussi. Hop, ça on coupera après. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais bien mettre mon papier pour qu'il soit droit. Donc je colle toujours un peu sur moi, voilà, pour enlever un peu d'adhésif. Hop. Alors si vous entendez du bruit dehors, excusez-moi, enfin derrière moi, il y a un petit peu de travaux. Et le problème c'est que soit je suis au boulot, soit il y a des travaux quand je rentre, et sinon c'est le soir tard, et après la luminosité est pourrie. Donc j'ai choisi que vous ayez un petit peu de bruit derrière. Parce que je me dis que de toute façon... Après on pourra retailler le papier. Donc ça c'est... Donc j'utilise du washi. Et là je vais utiliser donc ce scotch là qui ne tient... On va dire qu'il ne tient pas. Qui n'adhère pas. Enfin ça adhère un peu comme du washi. Pour qu'ils soient tous en fait à la même hauteur en fait, vous voyez. Voilà. Comme ça je démarre tous du même endroit, en fait, voilà, comme ceci. Donc en fait je vais tamponner de chaque couleur les uns à côté des autres. Alors le nombre de couleurs de pads sera en fonction du nombre de lettres en fait, hein. Donc là il y a 4 lettres, donc j'ai pris donc 4 couleurs. À côté de moi j'ai la chamoisine, comme ça à chaque fois hop j'essuie
Et j'encre avec l'autre couleur. J'utilise aussi la petite chiffonnette. Je mets sur moi. Voilà. Ça, je ne me salis pas. Et puis après, bah, je taillerai en fonction le papier. Donc on va faire ça bah, en musique parce que tamponner. Après, je vous montre du coup la Big Shot. Et le montage, voilà, c'est plus à voir qu'à expliquer s'il n'y a rien de. Il n'y a pas de pliage, il n'y a rien. Donc c'est assez simple en soi. C'est juste pour faire une petite carte ensemble.
Et voilà, du coup la petite carte. Je sais pas si ça range sur la caméra, comme vous voyez on voit bien l'effet 3D des lettres. Voilà. Hop. Donc voilà la différence. Et on peut faire ça avec tous les fonds et toutes les couleurs. Là c'est plutôt dans les tons un peu d'été, orangé, tomate. Là c'est dans les tons plutôt verts. Avec des roses un petit peu plus flashy. Donc voilà pour la petite créa du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo créa. Tchuss!